Madame Eva Siaka. Je suis africaine. J'aime me présenter comme une africaine. De par mon background, de par mon passé, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Et ma sœur et moi, ma sœur Solange et moi, nous avons décidé de mettre sur pied donc une marque de vêtements nommée Djelani, mais qui se nomme commercialement Djelani Store. Elle est partie de ce constat. Ma sœur, après une tragédie, elle a perdu une petite fille de 4 mois de façon tragique. L'enfant est tombé et puis c'était tout. J'ai vu ma sœur être forte devant ses autres enfants, mais le soir, elle était au bout de sa vie. Du coup, j'ai fait ce parallélisme avec les femmes. Une femme, devant ce qu'elle a à faire, devant ses enfants, devant ses protégés, devant ceux à qui elle tient, elle est comme une lionne en fait. Elle sort toutes ses griffes, elle est présente. Mais le soir, elle se retrouve toute seule face à sa vie, face à elle-même. Elle ne trouve personne pour l'aider à porter son fardeau. Et j'ai appelé, on a donc décidé de nommer Djelani, de dédier à Djelani cette vision, cette trajectoire pour être là, pour être cette marque qui rappelle à la femme qu'elle est vêtue de force et de dignité, qui rappelle à la femme qu'elle est une créature merveilleuse. Même si Djelani ne peut pas les aider à porter leur fardeau, qu'elles sachent qu'elles sont fortes. Nous prions pour elles à travers nos vêtements, nous les encourageons à ne pas laisser parce qu'elles sont des femmes fortes et dignes. Donc Djelani Store est focalisé sur, on utilise donc du tissu haut de gamme, du tissu de très bonne qualité. On va citer par exemple de la soie sauvage, on va citer du brocade, on va citer de l'organza. On utilise donc ces tissus qu'on transforme en incorporant l'art africain. Du pain tissé et africain, c'est-à-dire on est en train d'étendre pour toutes les régions de l'Afrique. À l'heure actuelle, nous avons plus de 10 pains tissés traditionnels africains. Chouka du Kenya, Mandjak du Sénégal, Choué de l'Afrique du Sud, le Ndop du Cameroun, le Kente du Ghana et bien d'autres. Donc, on les incorpore dans nos créations. On incorpore aussi de la broderie, on incorpore de la peinture, on incorpore des bijoux africains comme du pois baoulé ou des perles bamileke du Cameroun. On a toujours aimé être unique, être différente, même dans la façon dont on se vêtit. Moi, étant en Afrique, mes sœurs étant à l'étranger, au Canada, je confectionnais beaucoup de tenues pour moi et mes sœurs. Et chaque fois, on recevait des appréciations, des commentaires. Et après cet événement de 2019, on s'est dit, ah tiens, on voulait resserrer nos liens et donc on a décidé de mettre sur pied cette entreprise qui non seulement va permettre à d'autres personnes d'apprécier notre savoir-faire, mais aussi de se sentir bien. Disons que ça a commencé par une passion. On le faisait vraiment par passion. Mais aujourd'hui, la demande a augmenté. De plus en plus, les femmes ou les Africaines veulent rentrer dans leur authenticité d'Africaine. De plus en plus, elles
elle recherche non seulement des stylistes africains qui font des choses bien, qui font des choses de qualité. Je pense que c'est un domaine qui est porteur. C'est un domaine qui est porteur. Tant qu'on y met du cœur et qu'on fait des choses de bonne qualité, on s'en sort. Alors, nos réussites, déjà, là, on expose dans 2 concept stores. Un au Sénégal, l'art de vivre, c'est à Sacré-Cœur 1, et African Soul Market au Cameroun, à Douala. On a 2 ans et demi d'âge. On le fait vraiment de façon autodidacte. Donc, je pense que c'est une réussite pour nous d'être à ce niveau-là. Se procurer de la bonne matière à bon coût. La bonne matière en Afrique coûte cher et les clients se plaignent des coûts. Nous aussi d'ailleurs, vu qu'on est obligé de mettre des coûts élevés si on veut utiliser de la bonne matière parce qu'elle vient principalement de l'étranger. Au départ, on voulait utiliser du coton local qui n'est pas à la portée de tout le monde non plus. Et aussi se procurer les tissus traditionnels. Il faut voyager ou alors trouver des gens qui voyagent. C'est pas évident. En fait, le circuit des matières entre les pays africains sont encore un gros challenge à l'heure d'aujourd'hui. Même certaines commandes, on a des commandes à l'étranger, c'est difficile d'acheminer parce que il faut peut-être trouver un moyen. Un GP, c'est pas toujours fiable, les dates, donc c'est ça. Déjà, pour commencer, on voudrait mettre sur pied notre propre atelier. On a, pour le moment, on travaille avec des couturiers et couturières locales. Ça nous revient cher parce que on le fait à la pièce. Ayant notre propre atelier, on aura cette possibilité de suivre la production de la base jusqu'à la fin. En utilisant les couturiers locaux, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas aller passer la journée chez un couturier. Mais si on a notre propre atelier, on sera là toute la journée pour voir, pour suivre comment nos créations sont en train de prendre forme. Et s'il y a un ajustement, ça sera possible de le faire avant le produit final. Donc, on voudrait avoir notre propre atelier, recruter des couturiers pour cet atelier, acheter du matériel, des machines et faciliter également l'envoi en utilisant par exemple DHL, qui est un des outils, je pense, le plus fiable à l'heure actuelle pour envoyer les commandes à l'étranger. La femme africaine, depuis la nuit des temps, je suis en train de travailler sur un parallélisme entre les femmes d'impact depuis le moment de la colonisation et les femmes d'impact d'aujourd'hui. Elles ont toujours eu un rôle clé dans la société. Lorsque on prend la reine Zinga, on prend la reine Ndaté-Yala, elles ont toujours été celles vers qui la population se retourne lorsqu'elles sont coincées. C'est sûr, ces femmes ne peuvent pas se retourner vers elles. Donc, lorsque tout le monde se retourne vers elles, mais elles se retournent vers personne. Qu'elles n'oublient pas que à travers Djelani, toute l'Afrique les porte. Toute l'Afrique les encourage. Toute l'Afrique leur dit « tenez bon, ne vous consumez pas trop vite ». Elle est comme cette bougie qui éclaire l'Afrique qui est dans le noir. Elle se consume, les autres ont la lumière.
Alors Jelani est là pour les porter, pour leur dire ne vous consumez pas trop vite parce que le monde a encore besoin de vous.